Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou alors ceux qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Vianelle et pour la vidéo d'aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important que beaucoup ignorent ou alors qui comprennent mal. C'est celui de savoir est-ce qu'un étudiant étranger en année préparatoire de langue russe en Russie a le droit de travailler. Je vais vous expliquer la situation et je vais vous donner quelques conseils pour éviter le pire. En attendant, si le sujet t'intéresse, alors reste avec moi jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se retrouve juste après. Beaucoup pensent qu'une fois arrivé en Russie avec un visa étudiant, on peut commencer directement à travailler en temps partiel comme dans d'autres pays. Mais attention, si vous êtes étudiant en année préparatoire de langue russe, alors c'est interdit et c'est la loi. Car durant cette période-là, vous n'êtes pas encore étudiant à l'université. Vous êtes là uniquement pour étudier la langue russe et préparer votre examen de fin d'année pour pouvoir intégrer l'université. Même si certaines personnes prennent le risque de travailler durant cette période-là, c'est interdit par la loi et les conséquences sont lourdes. Donc, comme conséquence, on peut avoir une amende ou alors un renvoi de l'université ou même encore une expulsion sur le territoire russe. Donc, voilà un peu les conséquences. Donc, en année préparatoire de langue russe, c'est pas autorisé de travailler. Et la question que beaucoup d'entre vous se posent souvent de savoir pourquoi est-ce que la loi russe interdit les étudiants en année préparatoire de langue russe de travailler. C'est tout simplement parce que la Russie considère que si c'est que tu es en année de langue, alors ton seul objectif c'est d'apprendre le russe. Alors tu es censé être concentré à 100% sur tes cours pour pouvoir préparer tes examens de fin d'année et par la même occasion préparer aussi ton entrée en première année à l'université. Et aussi le plus important, faciliter ton intégration. Car la langue c'est la base. Tant que tu ne parles pas ou bien tu ne comprends pas le russe, ça serait vraiment très difficile pour toi de pouvoir t'intégrer ou en même temps aussi ça serait difficile pour toi de pouvoir suivre les cours une fois que tu auras intégré l'université. Donc c'est pour ça que la loi interdit de pouvoir travailler quand tu es encore en année préparatoire de langue russe, de pouvoir te concentrer à fond et d'avoir les bases minimum pour pouvoir t'exprimer, au moins du moins pour pouvoir t'intégrer facilement. Alors, permettre aux étudiants de travailler à ce moment-là ne serait pas logique et cela peut entraîner une baisse de performance académique. Car si vous êtes plongé dans le travail alors que vous êtes censé être en train d'apprendre la langue russe, ça sera compliqué pour vous plus tard de pouvoir comprendre ou bien de parler le russe, voire même compliqué de s'exprimer en russe parce que l'année préparatoire de langue c'est la meilleure année, l'année appropriée pour pouvoir prendre un bon départ et avoir des bonnes bases en russe. Donc oui, même si c'est que vous voyez quelqu'un autour de vous travailler, tant que vous êtes encore en année préparatoire de langue russe, sachez que vous n'avez pas le droit de travailler, c'est la loi qui l'interdit. Et en cas de contrôle, si l'immigration vous voit en train de travailler alors que vous êtes encore en année préparatoire de langue russe, ou alors si l'université apprend que vous travaillez, alors vous risquez d'avoir une amende ou alors vous risquez d'avoir un risque que vous retirez votre visa ou pire encore, vous risquez d'être expulsé sur le territoire russe. Donc, certaines universités sont vraiment très strictes par rapport à cela. Ils ne blaguent pas par rapport au travail quand c'est encore en année préparatoire de langue. C'est la raison pour laquelle certaines universités, quand ils vous prennent, avant que vous ne vous inscrivez, ils vous préviennent, ils vous mettent en garde par rapport à tout cela, que c'est interdit de travailler quand vous êtes dans l'année préparatoire de langue, si vous étudiez dans leur université. Donc, il y a beaucoup d'universités qui sont strictes par rapport à cela.
Et c'est aussi la raison pour laquelle on vous demande, quand vous venez venir étudier en Russie, préparez-vous financièrement au moins pour une année, pour ne plus dire que je vais travailler pour pouvoir avoir l'argent de subsistance, je vais travailler pour pouvoir avoir l'argent de ceci ou bien l'argent de tel. Ça vous évite de pouvoir travailler et de vous mettre et de prendre les risques inutiles. Et c'est la raison pour laquelle même je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que beaucoup m'écrivent pour me demander est-ce que si j'arrive en Russie en étant en année préparatoire de langue, je peux directement travailler. D'autres écrivent pour demander est-ce que si je suis en année préparatoire de langue russe, je peux travailler et gagner telle somme ou bien telle somme. Vraiment, dites-moi vous-même. Laissons d'abord que la loi refuse. Si c'est que tu ne parles pas le russe, tu vas faire quel travail? Tu ne parles pas le russe, tu ne comprends pas. Tu vas faire quel travail? Soyons un peu réalistes et faisons les choses pas à pas. Fais d'abord la langue, arrive d'abord en Russie, fais d'abord ton année préparatoire de langue russe et après ton année préparatoire de langue russe, tu intègres l'université et en étant à l'université, là tu pourras maintenant travailler sans problème officiellement. Donc, faisons les choses à son temps, pas à pas. Ne soyons pas toujours pressés. Avant de continuer, je vais d'abord faire juste une petite parenthèse. Récemment encore, il y a une vague d'étudiants qui ont été renvoyés de l'université, non pas parce qu'ils travaillaient, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas validé les examens de fin d'année. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas validé les examens de fin d'année? Si on cherche bien, au fond, c'est parce qu'ils n'assistaient pas vraiment à l'école. Ils étaient plus concentrés sur le travail au point où ils ont oublié leur objectif. Ils ont oublié ce pourquoi ils sont arrivés en Russie. Donc, on sait tous que quand on arrive en Russie, la première année est consacrée pour l'année préparatoire de langue russe et non pour le travail. Donc, voilà, en donnant plus l'accent sur le travail, ils ont oublié leur objectif principal et cela s'est joué sur les résultats en fin d'année. Et face à cela, l'université a pris les mesures et ils ont été expulsés. Donc voilà, le système devient vraiment très strict. Ce n'est plus comme avant où on pouvait reprendre l'année préparatoire de langue plusieurs fois, ou cette année tu pouvais échouer, l'année qui suit tu reprends encore l'année préparatoire plusieurs fois. Maintenant c'est différent. Maintenant c'est que tu échoues le test final, tu es renvoyé de l'université. Et si c'est que tu n'as pas d'université, alors ton visa devient invalide et qu'est-ce qui te reste à faire? Tu dois obligatoirement quitter le territoire russe pour éviter d'être sans papier. Donc vraiment, imaginez, après 8 ou 10 mois, tout peut s'arrêter tout simplement parce que tu n'as pas validé ton examen de fin d'année. Et aussi, moi je dis que la faute c'est à ceux qui sont là avant, ceux qui étaient là précédemment, qui vous font croire que non, on n'échoue pas l'année préparatoire de langue, non, tu vas venir, il faut travailler pour prendre soin de toi, payer ta scolarité et après en fin d'année, t'inquiète, tu vas valider. Vous êtes où? Venez encore tenir le même discours. Le système devient maintenant strict. La PATFAC c'est une fois. Dans l'année préparatoire de langue c'est une fois. Ce n'est plus 2 fois comme avant. Et soyons concentrés et faisons la part des choses. Faites d'abord l'année préparatoire de langue. Validez vos examens de fin d'année. Et par la suite, une fois que vous êtes en première année à l'université, là maintenant vous pouvez travailler de façon officielle sans problème comme je l'ai dit plus haut. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Continuons avec quelques petits conseils que je peux vous donner pour éviter tous ces désagréments en fin d'année. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être à fond dans vos études. Soyez concentrés et donnez-vous dès le premier jour. Et aussi, évitez de prendre les risques inutiles. Évitez de travailler si c'est que vous êtes encore en année préparatoire de langue russe. Car ce que tu crois gagner maintenant, tu peux tout perdre d'un coup. Si tu veux travailler en Russie, alors patiente, attends une fois d'être en université pour pouvoir travailler comme tu veux et surtout de façon légale. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a aidé à voir plus clair. En attendant, n'hésite pas de t'abonner si c'est que ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et surtout de la partager.
Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka paka.